Bonjour à tous, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du moment, puisque les derniers favoris que j'ai dû vous présenter étaient ceux de décembre il me semble, et en fait je pensais vous en faire en janvier et j'ai traîné. Et ben du coup j'ai des favoris qui datent d'un certain bout de temps, mais donc voilà, c'est les favoris du moment. C'est parti parce qu'il y en a quand même. Donc je vais commencer par vous parler nourriture et tout d'abord du chocolat. Mais ça c'était avant que je devienne chiante et que je m'en mette au sport. Donc c'est en fait de chez Auchan. Et j'ai plus tout, mais je voulais vraiment vous en parler. C'est pas donné pour de la marque de distributeur, mais c'est hyper bon. Donc ils mettent la collection chocolat. Et donc là c'était le lait caramel, caramel au beurre salé et crème AOP d'Icini. Et en fait... voilà, là vous avez multiplié par 12 et en fait c'était présenté sous petits carrés, en fait c'était dans une barquette transparente et chaque petit carré de chocolat avait vraiment sa place et donc dessus vous aviez des espèces de petites crottes de caramel, tablette de chocolat au lait, fourrage caramel au beurre salé et éclat de caramel, voilà. Vous avez plusieurs parfums. Mais donc maintenant je suis chiante, maintenant je mange du gerblé, voilà. Je suis passée du côté obscur de la force, mais ça c'est vraiment très très bon, sinon je vous en parlerai pas si c'était dégueulasse hein. Donc c'est de chez Gerblé, l'expert diététique. Mais ce sont donc des petits fourrés, pommes, framboises, amandes, et en fait c'est tout ce que j'aime. Donc c'est dans des petits gâteaux, mais c'est vraiment tout petit, hein. Ça fait genre cette taille là. Dedans vous en avez 10, c'est en sachet individuel donc ça c'est intéressant. Et donc ils disent vitalité, calcium, vitamine D et magnésium. Moi aussi j'ai pas forcément senti, mais c'est le goût, c'est très très bon et vous avez vraiment un fourrage assez important qui vous fait vraiment sentir de la pomme, de la framboise et de l'amande. Donc c'est bon et c'est censé être sain. Donc c'est bien. Je vous l'avais présenté donc dans mon haul parisien, j'ai acheté donc de l'avoine en sachet à Action et donc je dois en acheter d'autres parce que quand il n'y en aura plus il m'en faut d'autres parce que je suis complètement fan. C'est l'espèce de bouillie blanche, vous voyez, qui ressemble à ça, comme sur la photo. C'est l'espèce de bouillie que toutes les youtubeuses parlent. Tout ce qui est un petit peu mouvement healthy, vous avez le droit de jolies photos avec dessus des amandes, des fruits rouges, et ben je suis tombée dedans. Je vais maintenant passer à tout ce qui est beauté et je vais vous présenter un top et un flop. En fond de teint, donc le fond de teint que je porte aujourd'hui, le teint Accord Parfait de chez L'Oréal. Ils ont changé les packaging mais celui-ci je l'ai ressorti puisque voilà, il est parfait pour ma teinte actuelle. C'est le R1C1 Ivoire Rosé, donc c'est le plus clair avec une sous-teinte rosée et en hiver je l'adore. Ce n'est pas mon premier flacon et donc là j'étais super contente de le ressortir. Donc vous voyez il avait cette tête là avant mais maintenant il a changé. Et à côté de ça un gros flop, le Born This Way de Too Faced. J'avais prévu de vous en parler en revue mais je l'ai acheté longtemps après tout le monde, donc je ne vous en ai pas parlé parce que finalement je l'ai testé hors caméra et j'ai vraiment été déçue. Donc moi j'ai la teinte porcelain qui est la teinte la plus claire avec des sous-teintes rosées dispo en France. Et je n'aime vraiment pas du tout ce fond de teint, soi-disant que ça doit donner un effet peau nue, enfin genre on n'a rien du tout. Moi ça me fait vraiment des placards de matière. La couleur n'est pas adaptée à ma carnation, donc j'espère qu'avec les prochains rayons de soleil ça ira mieux, mais là ça... pour moi, sur moi, ça ressort jaune. Je continue avec tout ce qui est maquillage et je vais vous parler liner. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est le Master Ink en mat de chez Maybelline. Je vous l'avais déjà présenté dans une revue avec celui qui est sorti pour les fêtes, donc le glitter qui était... le Black Gold. Vous aviez été d'ailleurs plusieurs à craquer parce que il était vraiment super joli. Voilà, pour rappel, c'était ce liner là hyper pailleté brillant qui était vraiment splendide, que j'ai porté pas mal de fois au mois de décembre. Et je suis sûre que dès que les beaux jours vont revenir, je vais reprendre plaisir à le porter avec quelque chose d'assez pastel, ça peut être très sympa. Et donc celui que je porte aujourd'hui, qui est donc un liner noir mais mat, qui est vraiment super top. Je le mets même pour aller au sport et même au sport il ne bouge pas. Le seul petit problème à la limite c'est qu'il faut revenir chercher de la matière parce qu'il n'y en a pas assez pour vraiment faire son trait, sa virgule et tout ça en une seule fois, et qu'il accroche un peu au niveau de la peau, au niveau de l'extérieur de l'œil, mais sinon il est vraiment top au niveau de la tenue et tout, c'est juste dingue. Et ce que j'aimais bien donc avec la version paillette, eh bien je le retrouve ici forcément, c'est le pinceau et vous voyez cette intensité, c'est du noir de chez noir. Et il est quand même assez facile à démaquiller, donc
gros favori. Au niveau du blush, j'ai adoré porter celui que j'avais acheté dans un petit coffret soldé à moins 70% de chez Sephora. C'est donc le numéro 10, le Grenat Lumière Romantique Rose. C'est celui que je porte aujourd'hui. Ça me donne juste bonne mine, voilà. Et c'est tout ce que je recherche et du coup je l'adore. Il est assez sec, du coup il n'est pas extrêmement pigmenté, mais il suffit d'en reprendre un petit peu, de retravailler, de reprendre un peu de matière. Et du coup moi je préfère ça qu'un blush vraiment très pigmenté et une fois qu'on l'a mis on peut plus rien faire. Non, là je peux vraiment venir le travailler par petites touches et du coup j'aime vraiment beaucoup. Deux crèmes pour les mains, une que j'avais trouvée chez Action de la marque Vaseline, c'est la Intensive Care Healthy and Stronger Nails et donc ils disent des ongles 10 fois plus forts en 2 semaines. Alors j'avoue que j'étais un peu sceptique, l'odeur est pas top, ça sent une sorte d'odeur un peu médicalisée, enfin c'est pas génial. La texture n'est pas trop collante donc ça c'est plutôt sympa et ça rentre vraiment bien dans les mains, dans la peau. Et en fait je me suis rendu compte que quand je l'appliquais, je l'amasse bien au niveau de mes cuticules et effectivement mes ongles ont été en meilleure santé en relativement peu de temps parce qu'ils ont eu un moment où ils poussaient pas des masses et tout, enfin ça allait pas et du coup je me suis mis à l'utiliser tous les soirs et ça va beaucoup mieux depuis. Et une autre du coup qui est plus dans mon sac, c'est de chez The Body Shop, c'est donc la prune givrée. Je vous l'avais montré, je me suis acheté tout un coffret mais j'ai pas encore utilisé les produits du coffret, mais la crème pour les mains je l'adore, cette odeur je la kiffe. Et de sentir ça sur mes mains au cours de la journée, j'aime vraiment beaucoup. Elle hydrate pas excessivement bien, mais elle hydrate juste ce qu'il faut pour la journée et surtout elle ne laisse pas de film gras donc elle a tout bon. Un produit qui m'a plusieurs fois sauvé la mise, c'est un produit de chez Vichy de la gamme Normaderm, c'est le Yalu Spot, soin ciblé anti-imperfection, anti-marque. Donc c'est un petit tube vert qui ressemble à ça, il a comme un embout, il a un embout biseauté. Et je ne l'applique pas directement, je prélève une petite goutte sur le doigt et je viens le mettre sur mes boutons qui sortent. J'étais sûre qu'au bout de 6 heures, je le sentais beaucoup moins et dès le lendemain, je n'avais plus rien. En gros, ça calme les poussées de boutons, ça permet de faire cicatriser la peau plus vite si jamais c'est déjà en mode catastrophe. Et au niveau des marques, ça fait vraiment des marques moins présentes plus rapidement et ça m'a vraiment sauvé la mise pour ces 2 derniers mois là. Je vais finir avec les gels douche et avec 3 favoris. Donc tout d'abord 2 de chez Palmolive, alors je l'ai secoué donc on voit pas le niveau, tant pis. Donc c'est le Palmolive Chocolate Passion crème de douche. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai bugué, il y avait écrit Body Butter Wash et en dessous crème de douche. Donc c'est un gel douche qui sent le chocolat, mais je déteste celui par exemple de chez Sephora. Là ça sent la vraie crème d'Annette chocolat. Ça mousse pas vraiment beaucoup, ça a vraiment la texture d'Annette assez épais donc c'est assez bizarre. Mais c'est pas du tout écœurant, moi celui de chez Sephora m'écœure à mort, mais là c'est juste un bonheur de se laver avec une Danette au chocolat. Et toujours de chez Palmolive, mais cette fois-ci c'est de la gamme Aroma Sensation, parce que l'autre c'est la gamme gourmet, donc là c'est Aroma Sensation, c'est le Saut Brillant Gel Douche Nacré avec de l'huile essentielle, baie de goji, huile essentielle de gingembre et hibiscus, et autant vous dire que ça, le matin ça donne la patate mais direct. Si t'es mollasson, tu te laves avec ça, voilà, de la baie de goji, du gingembre, après ça fait péter la forme, ça sent hyper bon, c'est un parfum assez un peu type agrume et j'adore. Un entre-deux gourmand mais qui passe mieux que le chocolat pour plus de monde je pense, c'est un de chez Dop, de la gamme Douceur d'enfance, au parfum de tarte tatin. C'est juste un bonheur ce gel douche, ça sent la pomme caramélisée mais c'est tout en finesse, l'odeur reste un peu sur la peau mais pas trop, c'est vraiment du gourmand mais qui sait se tenir, c'est pas le truc hyper écœurant. Franchement je suis complètement fan, donc voilà c'est l'entre-deux. Au promo beauté Leclerc du mois de mai l'année dernière, j'avais acheté des produits de la gamme Léa Nature, donc fluorescence, donc j'avais pris le shampoing et le masque, donc c'est shampoing crème, huile d'olive et argan, comptoir de l'olivier, nourri, sans sulfate, sans silicone, pour les cheveux secs à très secs. Au niveau de l'odeur, les 2 produits sont vraiment top, mais lui mon problème c'est la texture. C'est une texture eau. C'est juste impossible à doser, c'est une catastrophe, ça mousse relativement bien si on a assez d'eau, enfin voilà si on arrive à le travailler, mais justement le problème c'est que j'ai essayé de faire comme je fais avec mes autres shampoings habituels, c'est-à-dire de mettre dans les mains, de chauffer, de chauffer le produit, de le faire mousser, mais c'est pas possible, c'est de l'eau, donc ça coule de partout. J'en ai moitié plus de tomber que sur la tête. J'ai essayé du coup de le mettre directement sur la tête, mais je m'en mets plus à côté que sur la tête, enfin ce truc c'est une catastrophe. Et par contre le masque, donc masque capillaire nourrissant, pareil pour les cheveux secs à très secs, lui au contraire, il a vraiment une texture de beurre,
très épais et il est vraiment très agréable dans les cheveux. L'odeur, je suis complètement fan, ça fait une odeur naturelle. J'adore l'odeur de cette gamme. Mais le masque est extraordinaire, enfin pour les cheveux, mes cheveux l'adorent. Par contre le shampoing, je sais pas si mes cheveux l'aiment parce que j'arrive pas à mettre sur mes cheveux. Et une autre gamme où pareil, j'adore un produit et je déteste l'autre, c'est de la marque Andrew Barton. Donc c'est la gamme Frizz sous contrôle pour les cheveux frisés. Donc c'était la gamme Nutrition, je les avais trouvés à Nose, on repère l'étiquette. Je les avais payés 1,50€ pièce. Mon après-shampoing est presque terminé, je pense que j'en ai pour 2 utilisations. Génial. Je n'aime pas l'odeur est la même pour les deux, c'est une sorte d'odeur un peu citronnelle, je déteste l'odeur, mais l'après-shampoing est vraiment top, il démêle vraiment très bien, il est très onctueux, très compact, donc pour les cheveux frisés c'est juste top. Franchement l'après-shampoing je l'adore, mais le shampoing c'est une réelle catastrophe. Donc déjà, je vous ai dit j'aime pas l'odeur, mais quand le produit est efficace, je peux passer outre. Mais là, ça m'emmêle les cheveux, mais un truc de fou, c'est pour ça que je me rends compte que l'après-shampoing est vraiment très bon. Là ça m'emmêle les cheveux, ça me rend les cheveux crissants, je déteste ça de sentir le cheveu vraiment, enfin voilà, qui crisse, je déteste purement et simplement, surtout quand c'est un tas de nœuds qui crissent. Non. Donc là je vais le finir tout simplement en nettoyant pour pinceau parce que je dois être rendue là. Je l'ai essayé au moins 5 ou 6 fois, à chaque fois c'est la même chose. Cheveux démêlés ou pas démêlés avant, ça change rien. Au final j'ai un tas de nœuds. Donc si je retombe sur l'après-shampoing, je fonce dessus, j'en fais même un stock. Mais par contre le shampoing, c'est non. Je vais donc vous parler de 2 chanteurs. L'un est taïwanais, l'autre est marocain. Donc absolument rien à voir, mais moi j'écoute vraiment de tout en musique. Dès qu'il y a un petit truc, je fonce dedans. Et donc là pour le marocain, donc il s'appelle Souf, je pense qu'il est un petit peu connu maintenant, enfin j'ai l'impression qu'il grimpe de plus en plus. Si j'ai bien compris, il est produit par Maître Gims ou l'écurie de Maître Gims, enfin je suis pas trop, mais il a un lien avec Maître Gims, ça c'est sûr. Il a sorti très récemment une nouvelle chanson qui s'appelle Mi Amor, donc je vous en parlerai dans ma playlist, hein, je vais pas vous faire tout maintenant, mais j'ai vraiment adoré une qui s'appelle Regarde-moi, donc c'était sa chanson qui était sortie juste avant, donc il y a quelques mois. Et j'ai vraiment pris le temps d'écouter toutes ces musiques et je veux pas dire que je les aime toutes, mais à la limite c'est ça. Mais Regarde-moi là ça m'a vraiment... je kiffe grave quoi. Le temps passe et je ne m'en aperçois même pas. Avec moi elle avait l'impression de s'envoler. Regarde-moi. Et le deuxième chanteur que j'ai pu dénicher, c'est donc grâce à des dramas, donc c'est un chanteur comédien taïwanais, mais en fait ce qui est marrant c'est que je le connaissais vraiment depuis très longtemps puisque c'est un membre du groupe Fahrenheit et c'est un groupe que j'ai découvert il y a au moins 3-4 ans, voire même plus, je dirais même 5 ans, facile. Je ne sais plus comment j'étais tombée dessus parce que je ne regarde pas beaucoup de dramas taïwanais, mais j'en ai regardé quelques-uns, dont par exemple Devil Beside You. Je pense que c'était via ce drama-là que j'avais entendu une musique. Je ne sais plus, bref. Je connaissais le groupe Fahrenheit, et donc l'un des membres s'appelle Aaron Yan. J'ai donc regardé 2 des dramas qu'il a pu faire, donc je vous en reparlerai dans une vidéo spécifique. Donc là je vous annonce 2 vidéos, une playlist, et vraiment une vidéo spécifique sur mes dramas du moment, ceux que j'ai regardés, terminés ces derniers jours, semaines, et ceux que je suis en train de regarder actuellement puisque là je suis vraiment à fond dans les dramas. Donc voilà, j'ai eu une petite période taïwanaise mais là je suis revenue en Corée. J'ai vraiment un peu fouillé pour en apprendre plus sur lui puisque comme je vous dis je le connaissais de vue parce que c'est un membre de Fahrenheit, mais il y a même eu une espèce de mini-série sur vraiment sa vie privée, sur comment il est, où il y avait des caméras qui étaient cachées partout chez lui, enfin ça m'a vraiment fait marrer. J'essaierai de vous retrouver les liens et de vous les mettre en barre d'infos, et c'est là que je me suis dit, ce mec a vraiment une belle personnalité en plus d'être d'un acteur sympa et un bon chanteur, donc je vais le mettre dans mes favoris du mois. Donc voilà pour mes gros favoris musique du mois, mais j'en ai vraiment aimé beaucoup ce mois-ci, c'est pour ça que je vous ferai donc une vidéo playlist bientôt. Je me répète mais ça arrive. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ça faisait un bout de temps que je vous avais pas fait de favoris, donc voilà j'ai essayé de faire quelque chose d'assez compact quand même. J'espère donc que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.